Alors, nous commençons donc par le premier sujet. L'ancien ministre des Sports, Gagnoul-Soglou, se fâche. Il a réagi à travers un communiqué. Il dénonce l'exploitation, l'instrumentalisation de son père à des fins de propagande. Il met en garde contre toute nouvelle tentative d'exploitation de l'image de son père. Alors, question, l'ancien ministre Gagnoul-Soglou a-t-il raison de prendre la défense de son père, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglou, Arnaud Akakpo? On parle de Galiou, on parle de Nicéphore, on parle de Soglou. C'est une question de famille. Mais il faut le comprendre. Ouais, je le comprends. En tant que fils. C'est son papa. C'est normal, hein? C'est son papa, et quand on sent que votre parent, d'accord, qui plus est, votre papa est en griffe, en danger, il faut s'en inquiéter. Et je crois que Galiou Soglou a fait quelque chose qui doit ressembler à ce qu'il doit faire, parce qu'il est dit, même la Bible dit, il faut honorer ses parents. Tout à fait. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle de vouloir protéger son papa. Maintenant, il faut examiner dans le fond, parce qu'on parle de la forme. Il faut également examiner dans le fond sa préoccupation. Il prétend, parce que peut-être ce que vous n'avez pas pu dire, il est allé jusqu'à dire qu'il y a des gens, des journalistes qui manipulent son papa, mais qui le traînent. Qui présentent de lui une image. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit au fait? Qu'est-ce qu'il reproche à son papa? Que son papa, c'est là où je dis qu'il faut aller dans le fond. De ce qu'il a dit. Il dit que son papa magnifie le Bénin aujourd'hui qui se transforme. Que son papa dit aujourd'hui que ça va bien au Bénin. Maintenant, je ne sais pas si dire que le Bénin va mieux ou que le Bénin est beau est un péché qu'on commet. Ben, c'est là où je me pose des questions sur la bonne foi de Galiou Soglou qui dit que le fait que son papa dise que le Bénin est beau est mauvais. C'est là que je me pose des questions sur Galiou Soglou lui-même. Est-ce que c'est pas bon de dire que le Bénin est beau? Maintenant, je ne sais pas si son papa, parce qu'il est allé jusqu'à dire que son papa qu'on profite de sa vulnérabilité, de sa sénilité. Je ne sais pas s'il est assez, qu'il aurait 94 ans bientôt, et que bon, il est faible, et que bon, on profite de cette faiblesse là pour l'exploiter. Je ne sais pas si le président Soglou a des crises de sénescence, ou qu'il souffrirait d'une certaine qu'il n'a plus cette disposition ou cette aptitude physiologique, mentale et tout ce qui va. Mais quand vous écoutez l'ancien président lui-même, qui est admiratif devant les réalisations du chef de l'État Patrice Talon, est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qui a manipulé? Bon, quand vous l'écoutez, je ne voudrais pas quand même dire que le président Soglou, avec son âge, avec tout ce qu'il a comme vécu, serait manipulé. Je ne pense pas. Je ne sais pas si les audios que j'écoute sont truqués. Je ne sais pas. Et je voudrais croire que ce n'est pas truqué. Pourquoi ne dise pas qu'il a dit autre chose qu'on a dit? N'oubliez pas qu'il est sorti une fois de sa réserve par rapport à ceux qui pensent qu'il est manipulé. N'oubliez pas. Je vais en venir là. Oui. Le même président qui aujourd'hui dit, qui fait des tours en voiture, même s'il y a c'est vrai, il y a des caméras derrière, mais le même président est sorti également pour dire, pour tenser ce régime qui est en place. Pour critiquer vertement le régime. Oui, je dis tenser. Voilà, il a tensé ce régime en place pour dire ça ne va pas, faites ceci, faites cela. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il ne le dit plus que son fils sort pour dire que il est manipulé? Lorsqu'il disait que ça ne va pas, il était manipulé? Et je ne sais pas. Là, c'est là où je pose des questions sur la bonne foi de Galiou Soglou, qui est en train de protéger son papa, dit-il. Là, ça me prête un peu. Alors, Jacques Yedafou Koutchemin, vous avez suivi ce communiqué de l'ancien ministre des Sports Galiou Soglou, un communiqué d'ailleurs qui a été repris sur les réseaux sociaux, puisqu'on a vu l'homme dans un audio. Il a fait un audio qui est pratiquement devenu viral sur les réseaux sociaux. Alors, comment comprendre, comment interpréter la réaction de l'ancien ministre Galiou Soglou par rapport à tout ce qui arrive à son père? Je ne veux pas interpréter le comportement de Galiou Soglou. Vous le condamnez? Je dis je ne veux pas interpréter. Je ne veux pas condamner. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je prends acte. Donc, mais il a quand même le droit de défendre son père. Je dis je prends acte de ce que le fils a dit de son père. D'accord. Le fils vient me dire que son père, tout ce que son père dit n'est pas censé. Je prends acte.
Et il n'y a pas de commentaire autour. Je ne sais pas pourquoi on veut en faire toute une histoire. Le fils sort pour dire mon père là, ce qu'il dit n'est pas censé. Arrêtez ça. Mais, prenons acte. Et les médecins? Prenons acte. Ce qui est sûr, nous sommes dans un virage. Lorsque le père viendra avec un autre discours, nous allons nous rappeler que le fils nous avait déjà prévenu. Ça s'arrête là. Lorsqu'il critiquait, il n'était pas du tout insensé ou il n'était pas du tout un homme vulnérable. Lorsqu'il critiquait vertement le régime, c'est ça? Il n'était pas un homme vulnérable. Mais dès que, et je crois que, je me souviens que, avant même que ça ne devienne viral, le patriarche Soglo avait expliqué pourquoi il a commencé ce type de sortie. Et je crois que c'est après sa visite à la GDZ qu'il a expliqué. Il a même dit je ne veux pas rentrer dans les détails. Maintenant, malgré ces explications, c'est pas des audios, hein, ce sont des vidéos. Moi, j'ai suivi les vidéos, j'ai pas suivi des vidéos. Des vidéos. Ce sont des vidéos. Okay. Donc, je prends acte du fait que le fils vient nous dire que son père ne serait plus, en tout cas, de ne plus prendre son père au sérieux. Et il n'y a même pas de débat autour de cette sortie. Parce que le fils, en réalité, je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à faire le lien. Quelques jours plus tôt, il était sorti pour faire croire qu'il veut faire renaître un parti qui n'existe plus. Visiblement, il n'a pas eu le buzz qu'il voulait. Il revient encore et c'est le père qu'il met sur la place publique et nous voulons lui faire ce buzz. En tout cas, il n'aura pas ça de ma part. Oui. Alors, Arnaud Akakpo. Je pense que, en fait, il faut quand même au-delà, en parler. Parce qu'on parle de Nicéphore Soglo. C'est vrai. C'est vrai que c'est le papa de Galiou Soglo. Mais au-delà de tout, c'est l'ancien président du Bénin. Au-delà de tout, c'est le patriarche Soglo. Au-delà de tout, c'est le premier président. Non, en fait, je voulais demander, mais est-ce que désormais, l'ancien président Nicéphore Soglo n'a pas droit à parler? En fait, c'est là où je vais en venir, en fait. Au-delà de tout, qu'il doit pas parler? C'est l'ancien président, d'accord, du Bénin. Le premier président de l'ère du renouveau démocratique est ici. Bon, peut-être pas dans ce studio. En tout cas, les Béninois ont toujours demandé à ce que les anciens présidents, qui qu'ils soient, quand même, apportent leur pierre à l'édifice Bénin, à la construction de l'édifice Bénin, d'une manière ou d'une autre. Du moment où ils sont vivants, il faudrait qu'ils sortent pour s'exprimer sur le Bénin, ce qui se passe, en bien ou comme en mal. Et dès qu'ils le font, on dit, voilà, si celui-là est sorti pour dénoncer, pour dire quelque chose, c'est que ça ne va pas. On a demandé qu'il parle, on a demandé qu'il s'exprime sur des questions touchant à la vie du Bénin. Ils l'ont fait. À des moments donnés, Boniyahi l'a fait, Soglo l'a fait. Quand il critiquait, on a dit, ah oui, Soglo a parlé. Mais si Soglo sort aujourd'hui pour dire que, attention, il y a quelque chose qui se passe au Bénin, je me souviens, où lorsqu'il était à la GDI, il a dit, mais attention, il y a des choses qui se passent qu'on me cachait. Ah, il faut que je sorte pour voir. Et il a commencé par prendre son bâton de pèlerin pour voir comment le Bénin se transforme. Le Bénin qu'il a dirigé en tant que président, en tant que maire, d'accord? Il a commencé par observer des choses. Il a même dit que des gens l'avaient empêché en son temps de faire ce que Patrice Talon est en train de faire. Vous voyez un peu. Et donc, s'il constate que, et il commence par dire ça, je pense que c'est ce que les Béninois ont demandé à ces anciens chefs d'État d'aller voir ce qui se passe et de se prononcer sur ce Bénin-là. Je dis, en bien comme en mal. Voilà, donc pour moi, Galiou Soglo a fait une sortie, mais peut-être pas ce qu'il fallait faire. Mais il aurait dû se taire et pour laisser son papa faire ce qu'il pense et dire lui ce qu'il veut et non se servir lui aussi de son papa. C'est ce qu'il reproche à certaines personnes qu'il est entre eux. Il se sert de son papa, lui, pour se donner de la visibilité. C'est dommage. Moi, je veux quand même. Mais est-ce qu'on peut empêcher? Est-ce qu'on peut empêcher un homme qui est encore debout, qui est vivant? En tout cas, est-ce qu'on peut l'empêcher de parler? En tout cas, moi, je vais me prononcer sur l'attitude. Un être humain de parler. Moi, je vais me prononcer sur l'attitude de Galiou Soglo, qui lui fait ce qu'il refuse aux gens. Il profite de son papa, de l'image de son papa pour se faire une place. Oui, Jacques Yedafou, il est vrai que vous ne voulez pas entrer dans le fond du sujet, mais est-ce qu'on peut refuser à un être humain qui est encore vivant, qui bouge encore, de parler, de dire ce qu'il pense? Wilfried Akwaso, le patriarche Soglo n'a que 94 ans. Moi, j'ai à la maison une vieille de plus de 110 ans. Elle parle encore? Elle parle. Elle est encore en forme. Est-ce que quelqu'un l'empêche? Écoutez-moi. Est-ce que quelqu'un l'empêche de parler? Je dis, nous avons du plaisir à aller à son école. Ok. Donc, si un fils ne veut pas que son parent soit une école, qu'on écoute son parent,
prenons-en acte. C'est sérieux. Il n'y a pas de débat. Donc vous reconnaissez que Nicéphore Soglo, c'est une école. Est-ce que vous le dites, hein? C'est ce que j'ai dit. Maintenant, si le fils ne veut pas que le père se prononce sur les faits d'actualité, sur les faits qui se passent en son temps alors qu'il est encore là, c'est son droit. Et nous prenons acte. Il n'y a même pas de débat autour. Ce n'est pas la personne du patriarche Soglo qui est le problème ici. Mais il s'agit de qui est venu parler et quel est l'objectif de cette sortie. C'est pour ça que je dis le contenu pour moi c'est rien. Ça n'engage que ceux qui veulent s'en tenir au contenu. Mais quel est l'objectif de cette sortie? Il sort quelques jours plus tôt. Pourquoi lorsqu'il était sur ce plateau-là, il n'en avait pas parlé? Mais il a préféré parler de sa maman, paix à son âme. Mais puisqu'il n'a pas eu la visibilité qu'il voulait, il est revenu à la charge pour parler de son père. C'est son droit le plus absolu de vouloir surfer sur la notoriété de son père pour se donner une certaine notoriété. Mais la notoriété, il faut travailler d'abord sur son propre image. Est-ce que cette réaction, est-ce qu'elle passe bien dans l'opinion publique? Parce que c'est l'impact qu'il faut voir maintenant de cette réaction-là. L'impact, il faut peut-être aller faire un micro-trottoir pour évaluer. Ce qui est sûr, chez moi, ça ne passe pas. Jacques prend l'exemple d'une grand-mère qui a plus de 100 ans, mais qui continue de raisonner, de parler. Oui, c'est vrai. C'est ça, je dis. Est-ce qu'on doit empêcher les grandes personnes de s'exprimer? C'est vrai que comparaison n'est pas raison. D'accord. Maintenant, je ne sais pas si Galiou Soglo vit dans la même maison que son papa tous les jours. Je ne sais pas si il a quitté la maison le matin là pour aller faire cette déclaration-là. Je ne sais pas. Franchement, j'ai pas fait cette petite enquête là pour voir. Est-ce que désormais, une personne adulte doit demander l'autorisation à ses enfants avant de dire ce qu'il pense? Je ne sais pas si. Avant de dire ce qu'elle pense. Je ne sais pas si, selon leurs règles, c'est ce qui se fait chez eux. Toujours est-il que si la personne jouit de toutes ses capacités et peut toujours opiner, raisonner, pourquoi ne pas la laisser? Alors, le président Nicéphore Soglo. Et encore qu'on ne parle pas de Soglo en tant que Nicéphore Soglo, mais en tant qu'ancien président de la République, personne publique. On voit qu'il bouge, on voit qu'il est lucide. En tout cas, lorsque vous l'observez, vous l'entendez, on voit qu'il a toujours toute sa lucidité et lorsqu'il s'exprime, donc forcément, je ne sais pas si, en l'écoutant, je n'ai jamais vu qu'il il s'est mal exprimé, il n'a pas perdu son langage, il n'a pas perdu son verbe, il n'a pas perdu son latin, il n'a rien perdu. Il y a une logique dans ce qu'il dit. Il y a une logique grammaticale en termes de conjugaison, et tout ce qu'il y a comme lexique qu'on le connaît dans tout ce qu'il dit. Le raisonnement est clair. Jacques Yedafou dit que Soglo est une école. Oui, c'est une grande école. C'est plus qu'une école. On peut même dire que c'est une université. Donc, pour moi, je ne doute pas des capacités cognitives de l'homme dont on parle. Merci à vous, Arnaud Akakpo. Merci à Jacques Yedafou. On va évoluer